Bonjour, aujourd'hui, les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet. Alors il y a 24 lettres, nous allons en voir 16, parce que c'est une œuvre emblématique, on va dire, qui capture l'âme de la Provence. Et vu que c'est très long, pour un résumé, on va s'adapter. Les lettres de mon moulin, c'est une collection de nouvelles qui plonge le lecteur dans l'univers pittoresque et chaleureux de la Provence, vu à travers les yeux d'Alphonse Daudet. Écrites dans un style vivant et empreinte de poésie, ces lettres sont à la fois des chroniques du quotidien, des anecdotes pittoresques et des contes empreints d'une douce mélancolie. L'ouvrage commence par un récit d'installation, où Daudet raconte son arrivée au moulin de Fontvieille. Ce moulin désaffecté devient son refuge, un lieu où il peut écrire et s'inspirer du paysage étonnant. La description de l'installation est empreinte de charme et de simplicité, l'auteur partageant son enthousiasme pour ce nouvel espace, tout en exprimant une certaine nostalgie pour la vie urbaine. Cette introduction met en place le cadre des récits à venir et nous immerge dans l'atmosphère paisible et bucolique de la Provence. La diligence de Beaucaire, voyage à travers les Cévennes. Dans ce récit, Daudet décrit un voyage en diligence à travers les Cévennes, une chaîne montagneuse du sud de la France. Il évoque les paysages arides, les vallées profondes et les petites auberges où les voyageurs font halte. Ce voyage est l'occasion de rencontrer des personnages hauts en couleur, dont les conversations révèlent la richesse de la culture populaire de l'époque. La diligence, symbole d'un temps révolu, est aussi un prétexte pour l'auteur d'évoquer le passé et les traditions, contrastant avec les transformations rapides de la société moderne. La mule du pape. Cette lettre est un conte populaire où se mêlent humour et morale. L'histoire raconte les mésaventures d'une mule appartenant au pape Boniface, dont l'animal est maltraité par un certain Tistet-Védène. La mule, douée d'une mémoire exceptionnelle, se venge de son bourreau bien des années plus tard. À travers ce récit, Daudet illustre la croyance populaire en la justice divine et le retour des choses, tout en peignant un tableau vivant de la vie quotidienne en Provence. Le ton du conte est léger, mais il porte en lui une réflexion sur la nature humaine et la notion de rétribution. Les étoiles. Les étoiles est une des histoires les plus poétiques de la collection. Le narrateur est un jeune berger qui passe ses nuits à garder les moutons sous le ciel étoilé. Un soir, il est rejoint par une jeune fille perdue, et il passe la nuit à converser sous les étoiles. Ce récit capture l'essence de la Provence, avec ses paysages nocturnes paisibles et son ambiance magique. La simplicité de la vie pastorale y est magnifiée, et la relation naissante entre les deux personnages est empreinte de douceur et d'innocence. Le récit est une célébration de la nature et de la beauté des choses simples. L'Arlésienne. C'est un des récits les plus célèbres des lettres de Montmoulin. Il raconte l'histoire tragique d'un jeune homme qui se suicide après avoir été abandonné par une femme d'Arles, surnommée l'Arlésienne. Cette femme, bien que jamais directement décrite, exerce une fascination fatale sur ceux qui la rencontrent. Le récit explore les thèmes de la passion, de la trahison et de la folie amoureuse. L'histoire, adaptée plus tard d'ailleurs au théâtre, est un exemple poignant de la puissance destructrice de l'amour non partagé. Daudet, à travers ce drame, montre la fragilité des êtres face aux émotions violentes. Le secret de Maître Cornille. Dans ce récit, Daudet raconte l'histoire de Maître Cornille, un vieux meunier qui refuse de moderniser son moulin malgré la concurrence des minoteries à vapeur. Pour sauver les apparences, il fait semblant de continuer à moudre du grain, alors qu'il n'a plus de clients. Les habitants du village découvrent son secret et, par solidarité, décident de lui apporter du grain en cachette pour qu'il puisse continuer à moudre. Ce conte est un hommage à la résistance des traditions face à la modernité, mais aussi un plaidoyer pour l'entraide et la compassion. Le personnage de Maître Cornille incarne la figure de l'artisan passionné, attaché à ses valeurs et à son métier, malgré les difficultés. La mort du dauphin. Cette histoire est particulièrement émouvante. Elle raconte les derniers moments d'un jeune dauphin, fils du roi. Malade,
L'enfant est entouré de ses proches qui essaient de le distraire de son sort imminent. Ce récit est une allégorie sur la fragilité de la vie et l'innocence perdue. La description du jeune prince, entrecoupée de visions de ses rêves d'enfant et de sa lutte contre la maladie, est poignante. Daudet explore ici le thème de la mort avec une grande sensibilité, en mettant en scène la perte de l'innocence et la douleur de ceux qui restent. Les vieux. Dans ce récit, Daudet brosse le portrait de deux vieillards qui, après une vie passée ensemble, ne peuvent envisager la séparation. Le mari, sentant sa fin proche, s'inquiète pour sa femme et craint de la laisser seule. Mais celle-ci, d'une énergie inépuisable, rassure son mari en lui promettant de le rejoindre bientôt dans la mort. Ce récit plein de tendresse est une réflexion sur l'amour conjugal et la vieillesse. Daudet y montre comment l'amour peut transcender la peur de la mort et donner un sens à la vie, jusque dans ses derniers instants. La légende de l'homme à la cervelle d'or. Cette histoire raconte l'histoire d'un homme né avec une cervelle en or. Cet homme, au début de sa vie, est généreux et utilise son or pour aider les autres. Mais au fur et à mesure qu'il dépense son or, il devient de plus en plus avare et cruel, jusqu'à ce qu'il en vienne à se renfermer sur lui-même, épuisé par la peur de perdre son bien le plus précieux. Finalement, il se retrouve seul et fou, ayant sacrifié sa vie et ses relations pour préserver son or. Cette légende est une métaphore sur la corruption et l'avidité, montrant comment l'obsession pour les richesses matérielles peut mener à la destruction de l'âme. La chèvre de Monsieur Seguin. Ça raconte l'histoire d'une chèvre qui, malgré l'avertissement de son maître, s'échappe pour aller vivre librement dans la montagne. Elle y découvre une vie de liberté, mais aussi de danger, car la montagne est le territoire des loups. À la fin, malgré son courage, la chèvre est dévorée par un loup. Ce conte moral aborde les thèmes de la liberté, du désir et des conséquences de la désobéissance. À travers la figure de la chèvre, Alphonse Daudet montre la lutte entre l'aspiration à la liberté et la réalité brutale des dangers qui l'accompagnent. Le sous-préfet Auchan. Dans ce récit, Daudet raconte l'histoire d'un sous-préfet qui décide de quitter son bureau pour passer une journée à la campagne. Là, il découvre avec émerveillement les plaisirs simples de la nature, mais aussi l'ignorance de ses habitants, ce qui donne lieu à une série de quiproquos comiques. Cette lettre est une satire de la bureaucratie et de l'administration. Daudet se moque gentiment de l'inefficacité et de l'incompréhension des fonctionnaires vis-à-vis de la vie rurale. Le récit est aussi une célébration de la vie à la campagne, présentée comme un antidote à la morosité de la vie administrative. Les trois messes basses. C'est un conte de Noël qui raconte l'histoire d'un prêtre gourmand qui, lors d'une messe de minuit, est tellement obsédé par l'idée du festin qui l'attend qu'il expédie les 3 messes basses à une vitesse record. À la fin, sa gourmandise est punie de manière divine. Ce conte à la fois drôle et tragique est une réflexion sur les vices humains et la tentation. Daudet y montre comment l'excès, même des choses apparemment innocentes comme la nourriture, peut détourner les hommes de leurs devoirs sacrés et les mener à leur perte. L'élixir du révérend Père Gaucher. Ce récit raconte l'histoire d'un moine, le Père Gaucher, qui invente un élixir aux vertus miraculeuses, mais qui finit par en devenir lui-même dépendant. Cette histoire est une satire de l'Église et de la tentation, où Daudet mêle l'humour et critique sociale. Le Père Gaucher, malgré ses bonnes intentions, est finalement victime de sa propre invention. Le récit montre comment les hommes, même les plus vertueux, peuvent être vulnérables aux tentations, et comment les inventions humaines, même les plus innocentes, peuvent avoir des conséquences imprévues. En Camargue. Dans cette lettre, Daudet nous emmène en Camargue, une région sauvage du sud de la France, connue pour ses taureaux et ses chevaux. Le récit est une célébration de la nature et des traditions locales, où l'auteur décrit avec passion les paysages, les animaux et les habitants de cette région. Ce voyage en Camargue est aussi une réflexion sur la beauté de la nature préservée et sur les liens entre l'homme et son environnement. Daudet montre comment la nature, avec sa beauté brute et indomptée, peut être une source d'inspiration et de renouveau pour l'âme humaine.
les oranges. Dans ce récit, Daudet raconte l'histoire d'un homme exilé en Algérie qui, en recevant une caisse d'oranges envoyée de France, est submergé par la nostalgie de son pays natal. Ce récit est une réflexion sur l'exil et la douleur du déracinement. Les oranges, symbole de la Provence, rappellent à l'exilé tout ce qu'il a perdu en quittant sa patrie. Daudet explore ici les thèmes de l'appartenance et de la perte, en montrant comment les objets les plus simples peuvent évoquer des souvenirs puissants et douloureux. Le poète Mistral. Daudet rend hommage à Frédéric Mistral, poète provençal et ami de l'auteur. Daudet raconte leur rencontre, leur amitié et l'admiration qu'il a pour l'œuvre de Mistral. Ce récit est à la fois un hommage à la langue et à la culture provençale, incarné par Mistral, une réflexion sur l'amitié et sur l'influence des mentors. Daudet montre comment Mistral, par son amour de la Provence et de sa langue, a su inspirer une génération d'écrivains et de poètes, et comment leur amitié a enrichi leurs œuvres respectives. Pour conclure, c'est un véritable hymne à la Provence, à ses paysages, à ses habitants et à ses traditions. À travers ses récits, Daudet capture l'essence d'une région et d'un mode de vie, en mettant en lumière la beauté des choses simples, les drames du quotidien et la profondeur des relations humaines. Chaque lettre est un tableau vivant de la Provence, où la langue poétique de Daudet fait vibrer le lecteur d'émotions, de nostalgie et de joie. Le recueil est une invitation à ralentir, à observer, à écouter et à savourer la richesse de la vie, telle qu'elle se déroule dans ce coin de France. C'est aussi une œuvre qui, par sa diversité et sa profondeur, continue de résonner avec les lecteurs d'aujourd'hui, en offrant une vision intemporelle de l'âme humaine et de la beauté du monde. À bientôt!